Il faut dire que Robert Boulin était l'homme d'État que vous connaissiez, que nous connaissions tous, que nous apprécions. Et il est toujours été présent dans la pensée des gens de la Gironde et même en France, que Robert Boulin était pratiquement incapable de se suicider. Car chacun pensait que cet homme qui est vraiment, lorsqu'on est un homme politique, et le député Roland Numa le sait bien, on est toujours victime de mauvais coups. Et à partir de là, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de difficultés à être un homme public. Mais Robert Boulin était un homme équilibré et qui savait se battre et qui savait se défendre. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises au sujet de cette affaire. Il m'avait fait part de son désir justement de voir avec ses avocats et aussi de rencontrer les journalistes pour faire le point sur toute cette affaire. Et effectivement, il est en train de le faire. Alors, il est exact ce que vous venez de dire à l'instant. Lorsque j'ai vu le corps de Robert Boulin dans son domicile à Neuilly, je peux vous dire que c'est avec beaucoup de peine et d'émotion que j'ai vu ce corps ce jour-là. J'ai constaté de mes propres yeux, bien sûr, qu'il avait une plaie sur le nez. Je ne peux pas dire d'autres plaies comme le montrent les photos de Paris Match, mais je peux vous dire que j'ai vu cette plaie sur le nez. D'où venait-elle, je ne sais pas. Et d'autre part, son fils m'a montré... Ces plaies, si vous voulez, nous allons revoir effectivement les photos que Bertrand a fait publier par Paris Match. Oui. Voici les documents. Et vous allez nous dire s'il s'agit bien des photos, enfin du corps tel que vous l'avez vu. Voilà. La blessure sur le nez qui paraît très bien. Voilà, c'est bien tel que vous l'avez vu. Ces photos sont terribles encore à regarder. Mais je n'ai vu que la tête, parce qu'il était sur son lit de mort, et bien sûr, il était habillé, il était couvert jusqu'à la tête par un drap, je n'ai pu voir que sa tête. Mais je confirme qu'il avait une plaie sur le nez. Je ne peux pas en dire davantage, puisque je n'ai vu que ça. D'accord. Et puis, d'autres faits, son portefeuille, par exemple. Alors son portefeuille, c'est sûr, son portefeuille, pour quelqu'un qui reste dans l'eau pendant un certain nombre d'heures de la nuit, dans 50 cm d'eau, eh bien, son fils m'a montré son portefeuille, et bien c'est comme si vous, l'un des participants ici, sortait son portefeuille de sa poche, il était entièrement sec. Tous les papiers dedans étaient secs, il y avait quelques billets de 100 francs, et je peux vous dire que tous les billets étaient entièrement secs. Ça paraît bizarre que lorsqu'un corps reste dans un état pendant une bonne partie d'une nuit, les papiers soient secs dans son portefeuille. Et puis je disais tout à l'heure que plus que le suppléant, vous étiez aussi un ami, voire un confident de Robert Boulin. Alors il vous a adressé une lettre, et c'est une lettre effectivement qui est un petit peu curieuse. Oui, cette lettre est une lettre personnelle, je l'ai portée, jamais j'en ai fait état d'ailleurs, parce que c'est une lettre qui m'est d'abord arrivée à l'Assemblée nationale, alors qu'il connaissait très bien mon adresse à Rosan, puisqu'il est venu souvent chez moi, et qu'il savait très bien où j'habitais. Alors c'est une lettre qui est personnelle, en tête du ministère du Travail et le ministre. Et d'ailleurs, cette lettre n'a pas de date, vous pouvez le constater comme moi. Et ce que je trouve toujours bizarre, que j'ai toujours trouvé bizarre, je le dis à mes amis, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. C'est la première phrase, une phrase terrible d'ailleurs. Et cette phrase, on peut peut-être la montrer à la télévision. Attendez, dans l'autre sens, Gérard César, la caméra est là-bas. Vous voyez, cette première phrase est décalée par rapport au texte. Vous voyez que d'habitude, il y a la marge, et après il y a un renvoi à chaque paragraphe, et on voit bien que cette phrase est décalée par rapport au texte. Maintenant, vous en tirez les conclusions vous-même. On peut voir aussi la signature, tant que vous êtes là. On peut voir la signature qui en réalité... Car une nouvelle fois, vous étiez aussi l'ami de Robert Boulin. Alors, toute la partie des 3 pages concerne uniquement la plaidoirie, et Maître Roland Numa le sait bien. Et la dernière page, la page 4, un ministre en exercice ne peut être soupçonné, encore moins un ancien ministre général de Gaulle. Je préfère la mort à la suspicion, encore que la vérité soit claire. Que ma famille est si unie et que l'on commence à attaquer scandaleusement se resserre encore davantage, etc., etc. Mais je peux vous dire que c'est une photocopie. Alors, parce que ce n'est pas la signature originale. On la voit très bien. Alors, qu'en déduisez-vous de tout cela, Gérard? J'en déduis que tout ça est trouble. Je l'ai toujours dit d'ailleurs depuis la disparition de Robert Boulin. Et pour ma part, et surtout pour l'association, ce que nous souhaitons, comme la famille, c'est que toute la vérité soit faite sur cette affaire. On ne demande pas plus. Mais il est sûr que ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas donné une suite aussitôt à Paul Robert Boulin, qu'on ait examiné son corps et qu'on ait fait une autopsie sérieuse. Je ne suis pas un médecin, je ne peux pas dire. Mais quand même, la démonstration qui a été faite à TF1 il y a quelques jours, dimanche dernier, concernant le Valium, concernant l'injection d'une dose de Valium, la même dose que Robert Boulin aurait dû supporter, on a bien montré que le patient était tout à fait comme nous tous, c'est-à-dire qu'il était très lucide, qu'il répondait très très bien aux questions. Alors à partir de là, on peut se poser la question de savoir exactement comment s'est passé ce suicide ou prétendu suicide. Voilà, on a parlé aussi de lutte ces derniers temps. Oui, on parle de lui.
pensez qu'il y a eu lutte? Enfin, Je de ne sais toute pas, façon, je ne sinon- peux pas, je ne peux pas dire, je n'étais pas présent. Et puis il reste toujours quand même ce Enfin, Robert 35 Boulin heures n'était de- pas un homme à se colter, excusez-moi, je mets le terme entre Bien sûr. guillemets, avec quelqu'un. C'était un homme qui était un avocat d'abord de formation, qui savait ce que c'était que la vie publique et d'être un homme public, et aussi c'était un homme d'État, puisqu'il a battu le record de longévité ministérielle. Et à partir de là, je vois mal Robert Boulin se disputer. Ce n'était pas son genre, je peux vous dire que ce n'était pas du tout son genre. Je l'ai vu en beaucoup de circonstances, puisque nous avons fait 2 campagnes électorales ensemble. Et vous savez ce que c'est que les campagnes électorales. Bon, ce n'est pas toujours facile. Mais Robert Boulin, vraiment, je ne vois mal se colter avec quelqu'un. Donc, avec votre association, vous allez maintenant unir vos efforts. Et Avec la maintenant, vous famille. savez que la famille donc, a demandé la réouverture de dossier. Et elle a choisi comme avocat Maître Vergès. Et je pense que c'est une bonne chose. Et que toutes les personnes ici de la région, qui ont beaucoup de peine qu'on en reparle quand même, je le dis aussi, parce que beaucoup de personnes m'en ont fait part. Mais bon, pourquoi on revoit ce dossier maintenant, ça nous fait mal, etc. Mais je crois que tous nous devons avoir le désir et le souci de la vérité dans cette affaire.